Aujourd'hui, je vais te montrer une astuce simple pour retirer plus de résultats de ton leg extension et développer des quadriceps plus complets et des cuisses plus massives. Salut, ici Nico et aujourd'hui je voulais te donner une technique simple pour ton leg extension qui te permettra d'en retirer plus de résultats en t'aidant à mieux stimuler tous les faisceaux de tes quadriceps. Concrètement, ce que j'observe souvent à la salle de sport, c'est des gens qui vont faire ce leg extension avec des charges assez lourdes et qui vont pas forcément aller jusqu'à tendre complètement les jambes. Et si de cette façon tu vas quand même en retirer certains résultats, c'est loin d'être la meilleure façon de faire. En fait, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller bien jusqu'à tendre complètement les jambes, quitte à mettre de l'inertie, c'est-à-dire quitte à partir vite au début du geste et à venir claquer presque la machine, à avoir le boudin qui vient un petit peu se décoller de tes jambes. Et c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif comme astuce parce qu'en général, on veut limiter l'inertie sur nos exercices pour réussir à garder la tension, mais je vais argumenter que dans ce cas du leg extension, au contraire, avoir ce geste explosif et se concentrer sur le fait de tendre complètement les jambes, ça fera toutes les différences sur ce leg extension. Alors pourquoi je pense que c'est une meilleure façon de faire? Et au-delà des résultats que j'ai eu personnellement, il y a un petit peu de science derrière tout ça. En fait, quand tu vas travailler tes quadriceps, en général, tu vas souvent faire des gros exercices comme du squat ou de la presse, qui sont de très bons exercices pour tout le bas du corps, en particulier pour ces quadriceps, mais la limitation de ces exercices-là, c'est que quand tu arrives en contraction complète de ces quadriceps, c'est-à-dire quand tes jambes vont être complètement tendues, ça va être aussi là où tu as le moins de tension. Donc autant quand tes jambes sont pliées, il va y avoir beaucoup de tension sur ces quadriceps et ils vont fortement travailler. Autant quand tu vas avoir les jambes tendues, tu vas avoir très peu de tension. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a certaines parties de tes quadriceps qui vont pas être très bien stimulées par ces exercices. Parce qu'il y a certains faisceaux des quadriceps qui seront particulièrement actifs quand la jambe est complètement tendue. Et c'est là que le leg extension est particulièrement intéressant. Parce que pour le coup, sur ce leg extension, on va avoir de la tension sur toute l'amplitude du geste. Donc au début, au milieu, oui, mais aussi en contraction complète, là où on en a moins sur le squat et sur la presse. Donc c'est pour ça que ce sera particulièrement important de te concentrer sur cette phase de contraction complète, quitte à mettre de l'inertie au début du geste, là où c'est moins important sur le leg extension. Et de cette manière, tu vas réussir à mieux solliciter tous les faisceaux de tes quadriceps sur l'ensemble de ta séance. Donc la règle qui consiste à dire qu'en général, il ne faut pas mettre trop d'inertie sur tes exercices pour garder une bonne tension, elle est vraie, mais dans ce cas-là, elle est moins pertinente parce que si tu vas moins vite et que tu mets trop lourd pour avoir de la tension au début de ce geste, tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout et tu perdras tout l'intérêt de cet exercice qui est d'avoir beaucoup de tension en contraction complète pour cibler les faisceaux que tu n'as pas ciblés jusque-là. Et si jamais, même en mettant de l'inertie, tu te rends compte que tu as du mal à tendre complètement ces jambes, il ne faudra pas hésiter à baisser ta charge de travail, même ce sera assez normal. Parce que si tu gardes une charge trop lourde, tu vas continuer de travailler avec les faisceaux qui sont les plus forts au début du geste, donc ces faisceaux que tu as déjà travaillé sur tes autres exercices, sur ton squat ou sur ta presse. Et sinon, une autre petite chose que tu pourras faire pour retirer encore plus de résultats de ce leg extension, ce sera le fait de t'assurer d'avoir le bassin un peu plié vers l'avant, voire de carrément activement plier ton bassin vers l'avant en même temps que tu viens tendre la jambe. Parce que de cette façon, ça te permettra de mieux engager et de mieux cibler le faisceau droit fémoral du quadriceps, qui est généralement le faisceau sur lequel on veut mettre le plus l'accent sur ce leg extension. Parce qu'il est moins bien sollicité, notamment sur ton squat. Parce que en fait, quand on regarde ces quadriceps, tous les faisceaux vont venir s'attacher sur le tibia, sous le genou, donc vont entraîner cette extension du genou, ce fait de tendre la jambe quand ils vont se contracter, mais ensuite ils vont venir tous s'attacher au niveau du fémur, sauf le droit fémoral qui lui va jusqu'au bassin, ce qui fait que quand il va se contracter, il va venir aussi entraîner une flexion du bassin. Et en fait, ça va être un problème sur le squat parce que au moment où tu vas venir contracter tes quadriceps sur le squat, sur la remontée, tu vas aussi avoir une ouverture du bassin, tu vas avoir tendance à redresser le torse, ce qui est l'inverse de cette action. Ce qui fait qu'au moment où tu vas venir contracter tous tes faisceaux du quadriceps au niveau du genou, tu vas avoir ce droit fémoral qui va être étiré au niveau de la hanche. C'est pour ça que le squat, ce sera un très bon exercice pour l'ensemble des faisceaux des quadriceps, sauf ce droit fémoral parce qu'il n'est pas complètement contracté. Tu as un phénomène d'étirement et de contraction en même temps. Alors que ça, on va pas l'avoir sur le leg extension. Parce que sur ce leg extension, on n'a pas de mouvement au niveau des hanches, on a juste une extension du genou. Donc on va avoir une contraction de ce droit fémoral sans avoir ce problème d'extension du bassin. Et du coup, pour mieux cibler ce faisceau, tu pourras aller encore plus loin en rajoutant cette flexion du bassin, en venant plier ce bassin vers l'avant
en même temps que tu viens tendre ton genou. Et de cette manière, ce sera beaucoup plus facile de le sentir. Tu vas avoir une brûlure dans le centre et le haut de ta cuisse. Et vu que c'est le faisceau sur lequel on veut mettre le plus l'accent sur ce leg extension et qui est en général en retard chez la plupart des pratiquants, ce sera particulièrement intéressant de rajouter ce petit mouvement et de se concentrer sur cette brûlure pour ne pas trop faire entrer en jeu les autres gros faisceaux qui ont tendance à être en avance. Donc c'est un petit ajustement en plus, c'est pas quelque chose d'obligatoire à mettre en place, mais ça t'aidera à développer plus facilement tout l'ensemble de ces quadriceps. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur le leg extension. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Aussi, pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de séances pour les jambes qui reprennent notamment cette technique. Et comme d'habitude, ce PDF, il est accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!